Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo. Je l'ai postée il n'y a pas longtemps la banderole de Noël que j'ai fait et vous êtes plusieurs à m'avoir demandé un tuto. Donc on est parti, je vous montre ça. Donc je vais pas faire toute la banderole mais je vais faire une lettre. Comme ça vous verrez, après vous pouvez reproduire à votre guise sans problème. Donc j'ai utilisé le papier Stampin' Up de Noël. Je crois qu'il est encore en rupture. Je sais pas, il est revenu hier, mais honnêtement, j'ai pas regardé si il était là. Il a eu beaucoup de succès ce papier. Donc voilà, avec des touches de rouge, de doré, de rose, de vert, de bleu. C'est vrai qu'il a été très très apprécié. Moi, j'ai fait pas mal de projets avec. Et donc là, je l'ai utilisé pour ma guirlande. Donc, j'ai utilisé ce papier. J'ai utilisé un plioir de gaufrage qui s'appelle Mini Ondulé. Donc, j'ai utilisé celui-là. C'est du gaufrage 3D avec la machine de chez Stampin' Up. J'ai utilisé que des produits Stampin' Up. J'ai utilisé pour la banderole en entier le lot de Noël qui a sorti avec le papier. Là, pour la vidéo d'aujourd'hui, je ne vais pas utiliser le set de tampons. Je vais utiliser juste les dies. Donc voilà, je vais avoir besoin de celui-ci. Et j'ai utilisé aussi celui-là. Mais là, il m'en reste les petits ronds que j'ai récupérés. Donc, vous les voyez ici. Donc, je ne vais pas les redécouper. Mais voilà, c'est ce petit dies-là que j'ai utilisé. Donc, ça, je vais le mettre de côté. Le papier aussi, on va le poser à côté. Et j'ai utilisé les poinçons fagnons donc pour pouvoir faire ma guirlande. D'accord, donc j'ai pris 2 modèles. Donc après, à vous de voir la taille que vous voulez. Moi, j'ai pris... j'ai pas pris 2 tailles l'une à la suite de l'autre. Parce que je voulais quand même qu'on voit un peu le papier rouge derrière. Donc voilà. On va utiliser ça. Et j'ai utilisé aussi le grand alphabet. Donc ça, il est super. Le seul truc qui me manque, c'est les chiffres. Donc peut-être qu'un jour, ils sortiront les chiffres de la même taille. Et là, je vais prendre au pif la première lettre, qui est le S, qui est la première lettre de mon prénom, parce que je m'appelle Stéphanie, et de mon nom sur les réseaux de Scrap Nanitude. Donc voilà, on va utiliser le S. En couleur de papier, j'ai utilisé en fond le cerise carmin. Après, le blanc pour le papier ondulé. Le vert, alors là, c'est un vert qui n'existe plus, qui est épépinette enivrante. Et comme j'aimais beaucoup, j'en ai encore pas mal, donc je l'utilise. Voilà, et après, on est dans la colle liquide, les petites mousses 3D. Voilà. Alors, on y va. Donc, on va faire nos 2 fagnons. Donc, j'en sors la machine de découpe. Donc, la machine Stampin' Up. Là, pour les grands fagnons, il faut la grande machine. Pareil pour le plioir de gaufrage. Comme on est sur du grand modèle, ce sera la grande machine. Donc, le dies qui est là. Toujours la partie qui découpe vers le bas. Alors là, il n'y a pas besoin que ce soit très très centré. Hop. Donc le rouge pour le plus grand, pour mettre en fond. Donc on obtient ceci. Et maintenant on va faire la même chose avec le blanc. Donc la taille, l'autre taille que j'ai choisie.
parti, on passe dans la machine. On va faire toutes les découpes, comme ça on sera tranquille après. Donc le blanc, on n'en a plus besoin. Je vais découper mes 2 branches de sapin, donc dans le vert. On peut, là je le fais pas, mais pour ceux qui veulent, on peut utiliser les feuilles adhésives qui permettent de faire en sorte que votre papier devienne adhésif des 2 côtés. Donc ça évite de mettre de la colle partout. Là je le fais pas parce que c'est une grande feuille, mais ça peut être pratique. Moi je l'utilise souvent, surtout pour les tout petits feuillages, les tout petits éléments à découper et à coller. Quand c'est trop petit, la colle on en met partout et du coup c'est pas joli, on en met plein les doigts. Donc là vous avez vu ça à l'arrière, donc l'outil touche à tout avec la petite pointe dans les petits trous du die, c'est fait exprès, c'est pour venir décoller notre papier sans l'abîmer. Et on y va doucement sans tout arracher. Voilà, ça donne ça. Donc on répète l'opération 2 fois. Comme ça, une fois que toutes les découpes seront faites, ce sera quand même plus facile pour travailler. Hop. Donc là, il y a 2 petits morceaux à enlever, là. 2 ou 3 d'ailleurs. Donc pareil, avec l'outil touche à tout. Hop. J'ai pas dû l'enlever sur l'autre. 1, 2 et 3e. Voilà, maintenant on va venir découper notre lettre. Donc j'ai choisi ce papier là, ma grande lettre. Et voilà ce que ça donne. Donc par rapport à la taille de ma main, vous voyez, c'est quand même assez grand. Donc ça c'est bon. On va ranger la machine. Donc là, nos découpes sont faites. Donc, alors ici, sur mon fanion de base, en fait, j'ai fait des petits repères à 0,5 cm pour pouvoir faire les petits trous. Alors moi, j'ai utilisé la petite perforatrice, la mini perfo, parce que je trouve qu'elle est hyper pratique. Mais sinon, dans le dies des fanions, vous avez, je vais vous montrer, vous avez des petits éléments qui vous permettent, ça vous permet de faire des trous dans les ongles. Voilà, bon, moi j'aime bien la petite perfo, je trouve que c'est pratique. Donc elle tient dans la main, elle est toute petite, toute mimi. Et je trouve que c'est hyper pratique. Alors là j'ai fait mon petit repère. Voilà, hop. On va le mettre. Ah, il y a le petit lutin farceur qui a décidé de venir faire un petit coucou. Hop. Et le deuxième. Voilà. Donc maintenant, je vais venir coller mon... Ah mais non, on a oublié de faire quelque chose. On a oublié de passer ça dans le plioir de gaufrage. Donc, moi, je voulais que les traits soient à la verticale. Donc, j'ai mis mon papier comme ça dedans.
Alors, on fait en sorte que ce soit droit pour que ce soit plus joli. Voilà. Donc, la machine. Donc, pour le plioir 3D, donc 2 plaques, la première et la quatrième. Et notre plioir va en sandwich dedans. Attention, on met bien la charnière en premier pour ne pas casser le plioir. Donc là, on passe dans la machine. Alors, faites bien dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on découpe d'abord le papier dans la forme qu'on veut et après on le passe dans le plioir. Parce que si là, vous repassez votre plioir, enfin votre feuille gondolée dans dans la machine pour la découper à la bonne distance, à la bonne mesure, ça va tout abîmer, ça va appuyer sur les marques et ça va pas faire joli. Donc voilà notre résultat. Donc on va venir insérer l'un sur l'autre. Qu'est-ce que j'ai dit? De la mousse 3D. Alors, hop. Alors moi j'ai mis en petit dimensionnel, mais vous pouvez aussi mettre, il existe des grandes bandes. Ça peut être aussi sympa de mettre avec les bandes. Donc ça c'est double face, on enlève l'opercule. Voilà, on vient centrer à peu près notre petite déco. Voilà. Là, je voulais une gomme pour enlever mes petits repères. Je vois le petit trait de crayon. Hein. Voilà. Alors, après, dans mon papier design, donc dans celui-ci, je suis venue découper une grande fleur, pardon, une grande fleur et 2 petites. Donc voilà, je suis venue tranquillement, hein, j'ai pas fait à la machine parce que de toute façon j'ai pas la découpe pour ça, mais je suis venue tranquillement découper, détourer gentiment mes 3 fleurs, d'accord. Donc ça, dans le même papier, j'ai aussi découpé 2 feuillages bleutés, parce que je trouvais que ça faisait joli. De rajouter une petite touche de bleu sur notre guirlande. Bon, il y a toujours le lutin farceur hein, qui se balade et qui vient de temps en temps. Hop. Donc là, on va faire notre montage. Alors, comme ça pour ma lettre. Alors, j'avais pas trop envie que ça se touche. Voilà, alors je mets une première disposition pour voir comment j'amorce. Ah, j'ai oublié les grandes feuilles vertes. Ça va bien venir. Alors, là, je crois que j'avais dû les couper parce qu'elles étaient un peu grandes. Donc, j'en coupe un petit bout. Hop. Pareil pour la deuxième. Alors, c'est un peu du... Je calcule pas les centimètres qu'il faut couper. Hein. C'est un peu au pif, hein, comme dirait l'autre. Hop, une en haut, une en bas, que ça reste harmonieux. Et par-dessus, on vient glisser nos feuillages bleus. Voilà, donc bah, maintenant, il n'y a plus qu'à coller tout ça. Donc ma fleur là, je la mets en 3D. Ma lettre aussi. Et par contre, je vais coller mes feuilles
à la colle liquide. Alors, une comme ça. Donc là, je mets, j'y vais tranquillou, je mets juste des petits... c'est pas grave s'il n'y en a pas partout, hein, ça fera un peu de relief. Une comme ça. Une dans le bas. Donc j'étale bien la colle pour pas que ça fasse des pâtés. Voilà, je vais venir mettre ma 3D sur ma fleur, comme ça je vais pouvoir mieux me rendre compte pour glisser les petites feuilles bleues. Et puis là, notre fanion, il est presque fini en fait. Hein. Alors, faut qu'on reste de la place là pour mettre la ficelle. Moi, j'aime bien quand la fleur blanche vient se chevaucher sur la lettre. Voilà. Et donc là, on va venir insérer nos feuillages bleus. Hop. Et le deuxième. Alors, je sais pas quel temps il fait chez vous, mais chez nous il pleut. J'entends la pluie sur les volets. Donc voilà pour ça. Et là, il nous reste quelques strass à mettre. Enfin, c'est pas des strass d'ailleurs. Alors, soit vous pouvez mettre... j'ai utilisé des strass l'autre jour. Je les ai pas sortis, je sais pas où ils sont. C'est des petits strass de Noël. Évidemment, je vais pas les trouver. Alors, où est-ce que c'est? Ah, c'est ça. Donc ça, vous utilisez des petits strass comme ça, rouge ou blanc ou transparent. Mais là, ils sont que par 3. J'en ai plus à l'unité. Donc moi, je préfère les mettre à l'unité. Donc je vais pas prendre ceux-là. Et du coup, on va pouvoir prendre ceux-là. Donc avec l'outil touche à tout, je viens les attraper. Ah, on n'a pas collé ça aussi. Notre S là. Alors, je suis pas dans le bon sens. Donc en soi, la guirlande, elle est pas dure à faire, mais ça demande un petit peu de temps en fait. Je voudrais glisser en dessous. Voilà, et venir mettre mes petites boules de couleur là. Donc ça, c'est découpé dans la découpe que je vous ai montré tout à l'heure. Donc j'attrape avec l'outil touche à tout, toujours. Donc là, on va venir mettre des petits points de colle. Je regarde juste que ça se voit bien à la caméra. Et je vais en mettre 2 en bas. Alors on peut peut-être les mettre dans ce sens-là.
Voilà. Et ben voilà. Comme ça, c'est fait. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal, non? C'est pas très compliqué à faire. Faut un petit peu de matériel parce qu'il faut la découpe des fanions. Sinon, le papier, il est tellement joli que vous pouvez découper les fleurs dedans. Et ça se fait très bien. J'en ai fait aussi où j'ai découpé, sur la vidéo, vous pouvez voir, dans ce papier-là, c'est à l'envers, où je suis venue découper directement les petits bouquets et je les ai mis par 2 ou 3, ou juste les petites fleurs aussi. Donc voilà, j'ai pas mis de nœuds, vous pourriez mettre des nœuds, voilà. Enfin, il y a plein de choix qui s'offrent à vous avec ce papier de Noël qui était vraiment trop joli. Et ben écoutez, j'espère que ça vous a plu. On vous dit une bonne soirée. N'hésitez pas à mettre des petits pouces et à partager la vidéo. Et si vous avez des questions, j'y répondrai. Voilà, je vous dis à bientôt.